Salut Père Curie, comment allez-vous? Bonjour Père Jonas, ça va très bien? Merci d'être venu jusqu'à nous. Ah ben mon cher, j'ai fait diligence. Juste à votre gauche, il y a le grand prêtre devant l'Éternel. Voilà, bonjour Père. Bonjour Père. Comment allez-vous? Avec la grâce de Dieu, ça va. Mais c'est toujours avec la grâce en fait. Super. Vous êtes sur Dieu dans ma vie. Votre église était remplie de monde. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors aujourd'hui c'est la rentrée. Aujourd'hui c'est la rentrée pour les collégiens. De manière providentielle, on a eu le rassemblement diocésain des jeunes et des ados. Cette journée qui a été conçue par notre évêque Monseigneur Philippe Guiogo. Et il y a quelques années, c'est la journée de l'enfance et de l'adolescence. Donc puisque ça tombe le même jour, le rassemblement des jeunes au niveau du doyenné et la rentrée catéchistique des collégiens. En tout cas, tu as parlé de la Providence, c'est heureuse Providence. Heureuse Providence, et puis voici, nous avons avec nous cette très belle émission, moi-même que je prends le temps de suivre, d'écouter la réaction des gens qui sont questionnés. Alors je salue d'abord ce travail que tu fais, Père Jonas, au niveau du diocèse. Comme je le dis, c'est mission à Payala. C'est émission Payala. Merci Père. Donc, merci d'être venu. Oui. Et puis avec moi, Père Jasmin, qui assure du côté de Goyave. Et puis de temps en temps, qui vient et nous donner un coup de main. C'est extraordinaire quand on célèbre. Ça, vous savez. Père Jasmin, j'ai la grâce d'avoir deux prêtres, ce que j'ai pas tous les jours en fait. Mon père, ça va? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, ça va toujours avec la grâce. Et ta journée, en fait, comment ça a commencé? Ta journée bien commencée? Eh bien, avec le Seigneur, ça a commencé très bien. J'ai d'abord célébré à Goyave. Ah ouais? Ensuite, oui, tu as eu le temps de célébrer à Goyave? Exactement, tout à fait, à 8h. Et puis, je me suis dépêché de venir rejoindre ceux qui célèbrent ici à Capesterre. Exactement. Eh bien, pour faire église, pour faire communion, pour participer ensemble à la mission que le Christ lui-même nous confie. C'était une célébration assez solennelle dans le sens que l'église était bondée, comme vous avez dit, et que tous sont envoyés à annoncer la bonne nouvelle du salut. C'est certain, plus on travaille pour le Seigneur, et c'est plus on reçoit sa bénédiction et sa grâce. Et notre mission, c'est ça en fait. Bon, peut-être une chose que mes fidèles abonnés ne savent pas de toi, tu es un grand musicien en fait. Quelle est la place de la musique dans ta vie, dans ta liturgie? Puis avec le Concile Vatican II, eh bien la musique occupe une place assez importante dans les célébrations. Oui. Il faut rappeler aussi que chanter, c'est prier deux fois. Saint-Augustin. Voilà. Donc du coup, c'est tout simplement pour aider à la prière, pour aider au recueillement, faire vibrer notre âme, pour qu'à travers les chants, à travers la musique, nous puissions mieux nous exprimer ou bien nous exprimer autrement et adresser nos prières sincères, franches et honnêtes à Dieu qui nous écoute et qui nous exauce. Voilà. Père m'a introduit tout à l'heure et je t'en remercie. Mais en réalité, j'ai fait le déplacement parce que, bien évidemment, il y a la journée mondiale de l'enfance missionnaire. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui vous vient en tête par rapport à votre cheminement et ce jour? Eh bien, ce qui est intéressant avec cette journée, c'est que la mission ne concerne pas que les prêtres, les religieux, religieuses, ne concerne pas non plus que les adultes, mais concerne aussi les enfants. Et de fait, nous sommes missionnaires de par notre baptême. Et si l'enfant est baptisé tout petit à 2 mois, 5 ans, etc., eh bien, cet enfant, lui aussi, de par son être d'enfant, est aussi missionnaire. Donc, c'est très bien de signaler ça, c'est très bien de mentionner ça. Comme ça, tout le monde est au courant que nous sommes missionnaires et que l'enfant grandit dans une dynamique de mission. Il sait qu'il n'est pas un enfant quelconque comme ça, mais un missionnaire là où il est, à l'école, dans la famille, avec ses amis. D'accord. Père, un grand merci d'avoir répondu pendant ces quelques minutes. Et je crois qu'une des qualités de tous les prêtres, c'est cette dimension de gentillesse et de compréhension. C'est le plaisir pour moi, et bien que le Seigneur achève ce qu'il a commencé en vous, et bien à tous les abonnés. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Père Curie, concernant la journée missionnaire, est-ce que tu as quelque chose en plus comme père doyen? Il faut que je le mentionne en fait. Vous êtes le curé doyen et puis vous avez accueilli tout ça de monde chez vous aujourd'hui. Vous en dites quoi à mes abonnés pour qu'ils puissent découvrir? Alors, je tiens à rappeler 2 choses par rapport à cette journée mondiale des missions. C'est d'abord l'importance de l'Église et l'importance des missionnaires. Cette journée nous concerne. Mais c'est justement l'Église de rappeler à l'humanité et surtout aux chrétiens la place de l'Église dans cette question
question du salut. Quand on parle de salut, de rédemption, on ne peut pas ignorer l'importance et la place de l'Église. Le Christ a laissé l'Église à travers ses apôtres. Donc, on ne peut pas ignorer l'Église. Récemment, j'ai rencontré une paroissienne qui me dit, Père, j'ai pas besoin de l'Église pour vivre ma foi. Erreur. J'ai dit, c'est faux. Ta foi vient de l'Église. Tu as reçu le baptême par un prêtre et dans l'Église. Tu as été baptisé dans une Église. Et le Christ, qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage à l'humanité, comme de manière visible, physique et spirituelle, c'est l'Église. Matthieu 28. Donc, on ne peut pas ignorer la place de l'Église. Aujourd'hui, la grande tentation de l'homme, c'est de vouloir construire sa vie sans Dieu, sans l'Église. Faire l'impasse sur Donc, Dieu, on en fait. ne peut pas ignorer ça. C'est vrai, on peut prier chez soi, on peut prier à la maison, on peut prier dans la voiture. Dieu est partout. Mais on ne peut pas ignorer l'importance de l'Église. Le Seigneur a dit, là où deux sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, je profite pour dire aux abonnés de cette émission de ne pas nous laisser submergé par les activités quotidiennes pour dire j'ai pas le temps de venir à l'église. Non, l'église est importante. Donc il faut venir à l'église au moins chaque dimanche pour venir rendre grâce à Dieu, pour dire merci, pour faire communauté. Et la force des uns, eh bien, supporte aussi la force des autres. Je disais ce matin, la messe c'est comme un canari contré. La messe c'est un canari contré. Quand on fait une fête en famille, chacun apporte quelque chose. C'est ça. Et ça permet à la fête d'être belle. Et ça soulage et les uns les autres. On n'a pas tout le poids sur son dos. Eh bien, quand on vient à la messe, la force de la prière de X soutient la force de la prière de l'autre. Ensemble, nos prières, eh bien, deviennent comme une force qui arrive à percer le ciel, comme dit le psalme. Alors voilà pourquoi il faut venir à l'église. Il faut se réunir ensemble pour prier. Comme Moïse qui a été soutenu par toute la communauté. Donc venez, petite soit-elle votre foi, venez. La force de nos petites foi peut percer le ciel. Merci Père Jonas. Alors, une dernière petite question. C'est vraiment la toute dernière. Pour cette année pastorale, c'est très important de disséquer les choses avec nos regards fixés sur le Christ. Il y a une première communauté qui avait pris la décision, avec la force de l'Esprit Saint, de commencer. Je me pose la question, et je vous pose cette question-là aussi, mes frères. Est-ce que vous croyez que la mission, en cette journée missionnaire, la mission que le Christ nous confie, ça a quelque chose à voir avec ces 5 essentiels de la première communauté? L'adoration, la prière, la fraternité, être missionnaire, c'est-à-dire être formé comme Jésus lui-même, le service. Nous devons servir comme lui. Le dernier essentiel, c'est l'évangélisation. Est-ce que, d'après vous, c'est pas important de demander aux gens... Eh bien, comme on dit souvent, on peut pas vivre tout l'évangile, mais déjà le fait d'appliquer au moins une parole du Christ dans sa vie, dans sa propre vie, c'est déjà vivre l'évangile. On peut pas demander à une seule personne d'appliquer pour elle-même toute la Bible ou bien toutes les recommandations de l'Église. Au moins, le petit effort qui se fait dans le coin, en silence, le Seigneur prend note, il voit. Et ce que tu fais en secret, ça apporte de l'énergie à la communauté. Donc, dans la communauté, comme disait l'apôtre Paul, nous n'avons pas tous les mêmes charismes. Je me rappelle, nous étions à la retraite des prêtres, on m'a demandé de psalmodier un psaume. J'ai dit au Père, demande à Père Jasmin parce qu'il chante mieux que moi. Donc, il faut avoir de l'humilité pour reconnaître le charisme de l'autre, son talent. Donc, il y avait des prêtres qui rigolaient quand je disais ça, mais c'est la vérité. Donc, je connais mes forces et mes limites et je connais aussi la force de l'autre. Donc, je dois lui accorder cette possibilité, cette opportunité de mettre en valeur ce qu'il a comme talent. Et c'est en mettant ensemble ces talents, eh bien, qu'on a une belle église. Donc, voilà. C'est formidable. Père, un grand merci. Père Jasmin, un grand merci. Vous êtes beau, hein? Vous êtes beau comme prêtre, hein? Vous êtes très beau. Les soucis là, c'est normal. Mais il faut que je le dise quand même. Vous êtes très beau. Et tous ceux qui vont regarder cette vidéo, et puis les abonnés, les gens qui seront questionnés, alors d'avoir en tête que l'église est faite de saints et de pécheurs. Ouais. La tête qui est le Christ est saint. C'est nous les membres qui sommes pécheurs. Mais nos péchés n'empêchent pas à Dieu d'agir dans l'église, n'empêchent pas à Dieu d'agir dans nos vies. Amen. Peu importe ce qu'on dit de l'église, des uns des autres, venez à la messe. Il y a le Christ qui nous attend. Même si tu viens pas pour X, pour Z, viens. Parce qu'il t'attend. Venez pour Parce le qu'il Christ. t'attend. Il t'attend. Merci. Et on n'a pas le droit de mépriser le Christ. Voilà. Merci Père. Ok, bonne journée, bonne mission encore. Ok, merci beaucoup.